Bien le bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo concernant la TVR que je mets en vente. Que je mets en vente pourquoi? J'aimerais une Caterham ou une Westfield. Vous constaterez que dans mon garage, c'est un peu la crise du logement. C'est pour la raison pour laquelle je suis obligé de me séparer d'une de mes voitures passion, TVR ou Lotus. J'ai choisi de me séparer de la TVR. Mais bon, un peu avec regret, parce que si j'avais plus de place, je pense que je l'aurais très certainement conservé. Bien, allez, c'est parti. Vous voyez que je vous raconte pas d'ânerie, j'ai pas trop de place dans mon garage. Alors, pour commencer, je vais vous montrer toute la documentation que j'ai concernant cette auto. Donc, 2 livres concernant la marque, le parts catalogue bien utile avec une présentation et un historique de la TVR, toutes les coupes, toutes les pièces avec les références, etc., etc. Ensuite, le handbook d'origine, bien sûr, avec quelques documentations, la feuille des mines pour avoir toutes les caractéristiques exactes de la voiture, un rapport d'évaluation à une certaine époque, enfin bref, un tas de documentation concernant la marque. Et mon classeur avec et des factures. Et bon, je prévoyais un moment de mettre une direction électrique, donc je m'étais renseigné un petit peu là-dessus. Bon, toutes les factures qui vont bien avec, et puis différentes documentations qui concernent l'auto. Avec la dernière facture qui date du 7-11, très exactement, avec le changement de la ligne d'échappement, qui à elle seule a coûté 725 €. Bien, alors, mes voitures sont systématiquement nettoyées, rangées dans le garage et couvertes. Alors, on va découvrir l'objet peut-être de votre convoitise. Hop. Et hop. Bien. Vous voyez que le moteur est absolument propre, pas de traces d'huile, les niveaux sont toujours bons, les plaques signalétiques de la voiture, la batterie est neuve, le châssis est peint en rouge époxy, c'est une des rares d'ailleurs à l'avoir. J'ai un coupe-circuit que je mets systématiquement, et voilà. Maintenant, nous allons la sortir et je vais vous montrer comment on décapote l'auto. La voiture est équipée d'origine donc de son coupe-circuit. Vous voyez le petit clignotant qui est là. On met le contact, on prend la clé ADEX qu'on présente, s'allume le voyant de charge et les voyants de frein à main, et il n'y a plus qu'à démarrer. Vous entendez la sonorité du moteur, gros bruit à l'aspiration, surtout quand elle est froide. Bon, la pression d'huile, on ralentit toujours aux alentours des 50 PSI, et en roulant on monte aux alentours des 75-80. Bon, température, elle est toujours froide, essence et batterie qui s'éteindra, voyant qui s'éteindra une fois le régime atteint une première fois 3000-3500 tours, et après il se stabilise. Pas de problème de charge, je peux vous le prouver en mettant ne serait-ce qu'un vulgaire voltmètre aux bornes de la batterie. Bien, on va sortir la voiture et vous montrer comment on la décapote.
Il s'agit de bien viser. On va laisser chauffer un petit peu le moteur quand même. Bon, pour décapoter, très simple. On rabat les deux pare-soleil. On ouvre le coffre. Pour ouvrir le coffre, il y a ici un petit bouton. Quand je l'appuie, c'est un bouton électrique. Et vous allez voir que le coffre va s'ouvrir. Voilà, chose qui est faite. Maintenant, pour décapoter, on déverrouille ici. Même motif, même punition de l'autre côté. On rabat les deux compas, tout simplement. On recule l'ensemble. On enlève en priorité celui de droite. Au passage, vous regardez la contenance du coffre. Le coffre permet de mettre largement deux grands sacs en bas, plus les deux demi-toits, plus encore bagages souples au-dessus. Alors, il y a un sens pour rentrer les deux demi-toits, sinon ça marche pas. Donc prendre le toit de gauche et le mettre impérativement en premier. Il passe sans aucune difficulté. Ensuite, le second par-dessus. Vous voyez que vous avez encore suffisamment de place pour mettre une petite valise, un petit vanity ou des choses comme ça. Donc, soit on roule dans cette configuration-ci, un peu comme une Lotus Elise, soit on peut carrément rouler complètement en cabriolet, et j'ai trouvé ceci dans le commerce afin de protéger au mieux la capote. Et là vous avez une voiture 100% décapotée. Pour recapoter la voiture, phénomène inverse. On range donc ceci. Hop, voilà. On ressort les deux demi-toits. Ça passe juste. On fait attention de bien rabattre ceci. Vous le posez. Vous repoussez les deux demi-compas. Le deuxième, vous reverrouillez ici, et voilà, votre voiture est recapotée et étanche. Vous voyez, dès 3000-3500 tours, le voyant de charge s'est éteint, et plus de problème, la charge se fait correctement. Bon, c'est une bizarrerie de la voiture, mais bon, c'est une anglaise, hein, faut pas s'en inquiéter. Nous allons refermer le coffre.
et remettre l'objet à sa place. Et voilà. Allez, un dernier petit coup pour l'échappement pour entendre. Je tiens à préciser que l'échappement est neuf, hein, il date d'il y a très exactement 8 jours. Bien, en espérant que cette petite présentation vous ait plu. Et à bientôt, j'espère, au téléphone. Au revoir.